Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons apprendre à décomposer les fonctions rationnelles lorsque les formules de tableau de référence ne peuvent pas être appliquées. Voici quelques petites notes. En ce qui concerne les fonctions rationnelles simples, si les formules des tableaux de référence ne peuvent pas être appliquées, on transforme l'écriture de la fonction si cette dernière n'est pas indiquée. Ok, donc normalement, lorsqu'on dit si cette dernière n'est pas indiquée, cela veut dire parfois dans certains exercices, on indique la façon dont on doit décomposer la fonction. Mais si on n'indique pas cela, c'est à nous de le savoir. Ok, dans les primitives des fonctions logarithmes impériens, dans certaines démarches, on va trouver des fonctions rationnelles dans certaines démarches. Eh bien, pour pouvoir résoudre cet exercice, il faut savoir comment décomposer une fonction rationnelle. C'est pourquoi je vous apporte ce cours aujourd'hui. Ok? Il y a deux principaux cas. Voici le premier. Le premier, c'est lorsque le degré du numé de la fonction est supérieur ou égal à celui du déno. Dans ce cas, on fait une division euclidienne. Le deuxième cas, c'est lorsque le degré du numé de la fonction est inférieur à celui du déno. Ok? Le deuxième cas, je dois vous signaler que le deuxième cas présente trois sous-cas. C'est le degré du numé inférieur à celui du déno et que le déno s'annule pour des racines réelles distinctes. Le déno s'annule pour des racines réelles multiples ou le déno ne s'annule pas. Ce sont ces trois sous-cas-là que nous aurons à entreprendre dans notre cours d'aujourd'hui. Et bien voilà, lorsque le degré du numé est inférieur à celui du déno et que le déno s'annule pour des racines réelles distinctes, la règle nous ordonne à écrire la fonction sous cette forme. C'est A1 sur x moins x1, A2 sur x moins plus A2 sur x moins x2, plus point de suspension AN sur x moins xn. Eh bien, x1, x2, xn représentent les zéros du déno. C'est-à-dire, après avoir annulé le déno, les racines qu'on trouve sont respectivement x1, x2 jusqu'à xn. Ok? Maintenant, à chaque racine correspond un paramètre réel à déterminer. AX1, A1, AX2, A2, etc. Ok, maintenant, le second sous-cas, c'est lorsque le déno se présente sous la forme AX plus B exposant N. Ok? Où A est un réel non nul. Eh bien, ce qu'on doit faire, on prend un réel C, C1 sur AX plus B, plus C2 sur AX plus B au carré, plus point de suspension, Cn sur AX plus B exposant N. Ok? Donc c'est lorsque le déno s'annule pour des réels. Donc pour une seule réelle, mais qui se présente plusieurs fois. Ok, parce qu'avec AX plus B exposant N, eh bien par exemple, si on a AX plus B au carré, on va avoir une racine double. Ok? Si on a AX plus B au cube, on va avoir une racine triple. Eh bien, on dit des racines multiples. Ok, on pourrait avoir ça et AX plus B au carré. Donc, de n'importe quelle façon, on va avoir une racine multiple. Ok, donc tout à l'heure, j'avais dit pour des racines multiples, mais c'est une racine multiple. Ok, maintenant, le dernier cas, c'est lorsque le déno n'est pas factorisable. Ok, donc ce sont ces trois sous-cas-là. Dans notre cours d'aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de développer le troisième sous-cas. Ok, mais aujourd'hui, nous allons parler des deux principaux cas, mais dans le deuxième cas, nous allons voir les deux premiers sous-cas. Ok, le troisième sous-cas, c'est pour le prochain cours. Ok, voici un exercice d'application. Déterminez une primitive de chacune des fonctions suivantes. A. f de x est égal à 2x plus 1 sur x moins 1. B. f de x est égal à 3x carré moins 8x plus 41 sur x carré. C. f de x est égal à x plus 2 sur x carré moins 4x plus 3. D. f de x est égal à 5x moins 7 sur x carré moins 3x plus 2.
Ok, donc, normalement, sans perdre de temps, je commence avec la partie A. Dans la partie A, on a 2x plus 1 sur x moins 1 pour f de x. Et bien, suivant la note, puisque le degré du numé est égal à celui du déno, je fais une division euclidienne. Ok, vous avez déjà appris comment effectuer une division euclidienne. On divise 2x par x, ça donne 2. Et maintenant, on fait 2 par x moins 1, qui donne 2x moins 2. Et ici, ça devient moins 2x plus 2. En faisant la somme, ça donne 3 pour reste. Ok, on n'a plus d'x ici, eh bien, f de x donne 2, puisque le reste ne donne pas 0, je prends le reste qui se divise par x moins 1 qui était le déno. Eh bien voilà, f de x donne 2 plus 3 sur x moins 1. Vous pouvez vérifier en faisant le déno commun. Maintenant, nous avons appris dans les cours précédents, lorsqu'on a une constante sur un premier degré, il faut faire apparaître la dérivée du déno au numé. La dérivée du déno c'est 1, eh bien on sait pourquoi l'on a f de x égale à 2 plus 3 par 1 sur x moins 1. Et 1 sur x moins 1 n'est autre que u' sur u. Eh bien, on a appris en primitive u' sur u a pour primitive ln valeur absolue de u. Eh bien, une primitive de petit f, c'est bien f de x est égal à 2x plus 3 ln valeur absolue de x moins 1 plus 1. Donc, normalement, on devrait avoir plus c. Mais ici, je prends plus 1, puisqu'on a demandé une primitive, je prends le cas où C prend la valeur 1. OK? Maintenant, on continue avec la partie B. La partie B, c'est f de x est égal à 3x carré moins 8x plus 41 sur x carré. Comme pour tout à l'heure, le degré du numé est égal à celui du déno. On fait une division euclidienne. Mais de façon brève, on va faire ça et en faisant des fractions partielles. Eh bien, puisque c'est x carré uniquement qu'on a au déno, eh bien, je transforme f en des fractions partielles. C'est 3x carré sur x carré, ensuite moins 8x sur x carré, ensuite 41 sur x carré. Maintenant, je fais la simplification, ça donne 3 moins 8 sur x. Et ensuite, dans cette partie, on ne peut pas simplifier, mais il faut faire apparaître rapidement une formule du tableau. Dans le tableau, on avait moins 1 sur x carré. Puisqu'on a ici 41 sur x carré, eh bien je mets moins 41 par moins 1 sur x carré, qui donne à nouveau plus 41 sur x carré. Et dans cette partie, dans le tableau, on avait 1 sur x. Puisqu'on a moins 8 sur x, eh bien je fais apparaître moins 8 par 1 sur x. D'où une primitive de petit f, c'est grand f de x est égal à 3x, moins 8 ln valeur absolue de x, puisque ici on a u' sur u. U' sur u, suivant le tableau, c'est ln valeur absolue de u. Eh bien, c'est pourquoi on a ln valeur absolue de x. C'est moins 8 ln valeur absolue de x, moins 41 par une primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. OK? On prend le cas où c prend la valeur 0. D'où f de x est égal à 3x moins 8. 3x moins 8 ln valeur absolue de x moins 41 sur x. Maintenant, pour la partie C, c'est f de x est égal à x plus 2 sur x carré moins 4x plus 3. On a le second cas à présent. C'est lorsque le degré du numé est inférieur à celui du déno. Eh bien, lorsque le degré du numé est inférieur à celui du déno, suivant la note, il faut s'intéresser au déno. OK, donc, il faut annuler le déno pour voir si le déno s'annule ou ne s'annule pas. Ou si le déno s'annule pour des racines réelles distinctes ou pour une racine multiple. OK? Pour une racine réelle multiple. Eh bien, puisque le degré du numé est inférieur à celui du déno, j'annule le déno. Et si on fait la somme des coefficients, c'est 1 moins 4 plus 3 qui donne 0. Eh bien, suivant la règle, lorsque la somme des coefficients d'une équation du second degré donne 0, on dit la première racine c'est 1 et l'autre c'est C sur A. C'est pourquoi on a x égale à 1 ou x égale à 3. On peut dire que le déno s'annule pour deux racines réelles distinctes, 1 et 3. Eh bien, c'est pourquoi f de x est donc décomposé en a sur x moins la première racine, c'est a sur x moins 1, plus b sur x moins la deuxième racine. Maintenant, on fait le déno commun.
c'est A par x moins 3 plus B par x moins 1 sur le produit des deux dénos. Maintenant, on fait le développement. C'est AX moins 3A plus BX moins B sur le produit qui donne x carré moins 4x plus 3. Maintenant, on regroupe les termes en x. C'est A plus B par x moins 3A moins B sur x carré moins 4x plus 3. Nous avons vu initialement que la fonction f était x plus 2 sur x carré moins 4x plus 3. Eh bien, par analogie, puisqu'on a déjà les mêmes dénos, on compare les numés. A plus B donne 1. A plus B, le coefficient de x, donne 1 ici. Et moins 3A moins B, qui est le terme constant, donne 2, qui est constant ici. Eh bien, ça nous donne un système de deux équations à deux inconnus à résoudre. Eh bien, il suffit d'appliquer l'une des méthodes. Eh bien, moi, je commence avec la méthode d'addition. J'additionne 1 et 2. OK? En faisant la somme, ça me donne A moins 3A donne moins 2A. B moins B donne 0, 1 plus 2 donne 3. Moins 2A donne 3, donc A donne moins 3 demi. En tirant A, ça donne moins 3 demi pour A. Maintenant, on porte la valeur de A dans la première équation. Donc, ça, on trouve exactement moins 3 demi plus B égale à 1. Maintenant, on transpose moins 3 demi. Donc, B donne 1 plus 3 demi qui donne 5 demi. D'où f de x donne, puisqu'on connaît B, on connaît A, on remplace A et B par leurs valeurs respectives dans f. F de x donne moins 3 demi sur x moins 1, plus 5 demi sur x moins 3. Donc, une constante sur un premier degré, on fait apparaître U' sur U. Donc, c'est f de x égale à moins 3 demi par 1 sur x moins 1, plus 5 demi par 1 sur x moins 3. Donc, une primitive de petit f, c'est moins 3 demi ln valeur absolue de x moins 1, plus 5 demi ln valeur absolue de x moins 3. Puisqu'on a U' sur U, on fait apparaître ln valeur absolue de U plus C. Donc, puisqu'il s'agit d'une primitive, on prend le cas où C prend la valeur 0. Le dernier cas, c'est un cas identique à celui du cas précédent. Ok? C'est le cas où le degré du numé est inférieur à celui du déno et le déno s'annule pour des racines réelles distinctes. C'est effectivement vrai parce qu'en annulant x carré moins 3x plus 2, on trouve 1 moins 3 plus 2, ça donne 0. On a x égale à 1 ou x égale à 2. Donc le déno s'annule pour deux racines réelles distinctes, 1 et 2. Et bien c'est pourquoi f est donc décomposé en a sur x moins 1 plus b sur x moins 2. En faisant le déno commun, on trouve ax moins 2a plus bx moins b sur le produit des deux dénos. Et en regroupant les termes en x et les termes constants, on trouve a plus b par x moins 2a moins b sur x carré moins 3x plus 2. Maintenant, initialement, f de x était égal à 5x moins 7 sur x carré moins 3x plus 2. Puisqu'on a les mêmes dénos, on compare les numés, c'est a plus b égale à 5, moins 2a moins b égale à moins 7. D'où le système suivant. Maintenant, on additionne les deux équations. En faisant 1 plus 2, on a a moins 2a donne moins a, b moins b donne 0, 5 moins 7 donne moins 2. Donc, a donne 2. Maintenant, on porte la valeur de a dans 1. Ça nous donne 2 plus b égale à 5. Donc, b égale à 3. Donc, on connaît a, on connaît b. Eh bien, on remplace a et b par leurs valeurs respectives dans f. On a des constantes sur des premiers degrés. On fait apparaître U' sur U. OK? La dérivée de x moins 1 et de x moins 2 qui donne 1. Eh bien, f de x donne 2 par 1 sur x moins 1 plus 3 par 1 sur x moins 2. Donc, U' sur U a pour ensemble de primitives, c'est U, ln valeur absolue de U plus C. Eh bien, puisqu'il s'agit d'une primitive, je prends le cas où C prend la valeur 0. C'est pourquoi on a grand f de x, une primitive de petit f, c'est 2 ln valeur absolue de x moins 1 plus 3 ln valeur absolue de x moins 2 plus C. OK? C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube et de m'envoyer des likes. OK? Donc, si vous avez jugé intéressant le cours d'aujourd'hui. Merci et bonne journée.